Assalamu alaikum les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis tout seul, il n'y a pas un mail. On va se retrouver pour une nouvelle vidéo story time. Donc je vais vous raconter mes histoires d'horreur quand j'étais plus jeune. J'espère que vous êtes prêts, parce que vraiment il y a des histoires qui font froid dans le dos. Nous allons commencer par la première histoire. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir? J'étais jeune, je devais avoir entre 11 ans et 12 ans. Il y avait un voisin à nous, il habitait juste en face. Ce voisin-là, il faut savoir que sa maison, elle date des années 20 ou des années 30. Donc, il a construit sa vie. Il a construit toute sa vie, en fait, autour de cette maison-là. Ses enfants se sont mariés dedans. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Le voisin, il avait le rez-de-chaussée et il avait le premier étage. Il faut savoir aussi, les amis, j'ai pas grandi en France, j'ai grandi en Algérie. Donc cette histoire-là se passe où? Se passe en Algérie. Il a marié tous ses enfants et à un moment il est parti en France. Donc sa maison elle est restée à l'abandon pendant 5-6 ans. Pas à l'abandon parce qu'il a laissé son seul fils derrière lui. Son fils, il a commencé à avoir des idées noires. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Des idées noires, des idées démoniaques. Ça veut dire que le mec, il commence à avoir des genoux et tout. Bref, bref, donc notre cher voisin, il s'est marié, il a ramené une prof d'histoire que moi, je devais consulter. Il y avait pas que moi, il y avait des jeunes de mon quartier aussi qui allaient la voir. Par contre, la seule différence, c'est que moi, je faisais l'école coranique et je finissais tard l'école coranique jusqu'à 18h. Donc, 18h, je rentrais, j'allais faire mes cours chez elle jusqu'à 21h. Vous suivez l'histoire. Donc, ma mère, elle m'inscrit. Donc c'est juste, il faut juste traverser la rue pour aller voir. Donc elle m'inscrit là-bas, j'y vais la voir pour qu'elle m'aide, tu vois, tout simplement. Pendant une semaine, il se passe rien. Et un soir, je suis allé, j'ai commencé à toquer. Et je vous jure, au moment où je toque, la porte s'ouvre. Ça fait un bruit de grincement, tu vois, grincement, je sais pas comment on dit ça, bref. Je trouve un long couloir devant moi, tout noir. Je commence à taper, avant que je mette les pieds, tu vois. Je commence à taper et j'entends une voix au loin qui me dit, rentre, tu vois, en arabe, autre. Mais rien d'alarmant en fait. C'est une voix tout simplement d'une mère de famille qui me dit rentre. Je mets le pas, je ferme la porte. La porte, frérot, quand tu fermes une porte de dehors, t'appuies pour la fermer. Moi je l'ai fermée comme ça, c'est fermé toute seule. Bref, je commence à flipper. Et donc moi je rentre à m'asseoir et je sors mes cours. Et on commence à faire les cours et elle commence à parler tout doucement. En fait, à voix basse, elle commence à parler en mode... Vous voyez, des trucs comme ça. Et frère, moi, je commence à écrire plus vite. Comme ça, je finis mes cours et je me taille. Et elle me dit non, on fait comme ça. Tu vas rater cet examen. T'es pas bon dans ça, t'es pas bon dans ça. Mais en fait, c'est vraiment vrai. En fait, les examens qu'elle m'a dit plus tard, parce qu'après, j'allais plus chez elle, plus tard, je les ai vraiment ratés. Et elle me parlait... Et son mari, il rentre, tu vois. Il me voit comme ça. Et il me dit salam, tu vois. Et lui, il va dans la cuisine, mais il l'entend en train. En fait, j'ai pris tellement peur, les amis. Je vous jure que j'ai pris tellement peur. J'étais pas bien sur le fauteuil. Son mari, il m'a allongé. Il a appelé ma mère. Il a dit, il va dormir chez moi parce qu'il est pas bien et tout. Comme on est voisins, on se fait confiance. C'est pas comme maintenant. Tu vas chez ton frère. Voilà, sa mère l'appelle. Ouais, il vient pas. Ben, laisse-le, c'est pas grave. Là, vraiment, on se fait confiance. C'est des voisins de longue date. Il connaît ma mère. Ma mère, elle connaît toute sa famille et tout ça. Et lui, comme je vous ai dit, il est pas net. Donc sa femme, elle est influencée. En fait, les gens qui vont habiter là-bas, ils deviennent fous. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Moi, j'ai dormi, parce que j'étais KO, j'étais vraiment pas bien. Mais en fait, j'ai pas dormi longtemps. Et au bout d'1h30, je commence à halluciner. Je commence en fait dans mes rêves à penser qu'il y a une dame qui tourne autour de moi et qui me chante des verseuses pour que je m'endorme. Et je vous le jure, je me suis réveillé. Elle était vers les coups de 23h. Je me suis réveillé en criant, frérot. Un cri très fort. Et je regarde comme ça au long couloir. Et je vois la même personne debout dans le couloir. Et tourner dos à moi, ça veut dire que je voyais juste la capuche monter, je voyais pas parce qu'elle était dos à moi. Frère, je regardais comme ça, j'ai crié de toutes mes forces, tu vois. Et je me lève, je vais vers la porte, je l'ouvre, frère, en deux, et je me taille, je me barre, je descends, je sors. Et ma mère, je la retrouve du coup, j'étais en train de taper en fait, allez le bab, ouvre la porte, j'étais en train de crier, vous voyez ou pas? Je regarde derrière moi, il n'y avait plus personne. Moi, je suis parti, et je suis même tombé dans l'escalier, je me suis ramassé. Mais en tout cas, voilà, je suis rentré chez moi, et j'ai raconté à ma mère. Et ma mère, elle m'a dit effectivement que, en fait, chez eux, si vous voulez, c'est que ça a été tellement abandonné, et il y avait que des démons, en fait. Il y avait que des démons dans cet appartement-là, et c'est ça qui me faisait le plus flipper, en fait. C'est que je me disais, chaque fois que je passais, voilà, tu sais, elle me regardait ou quelque chose comme ça, et j'étais vraiment pas bien. Voilà, ça c'était la première histoire. La première histoire, elle était un peu plus basique, un peu plus simple. Là, on va rentrer un peu dans des bails un peu plus sombres.
Les bains, il y a un peu plus sombre. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Moi, quand j'étais plus petit, notamment je suis monté en France, ça c'est quelques années après, j'avais 17-18 ans. Et j'allais avec mes potes en Algérie, on allait chasser des lapins. Et en fait, on le faisait pratiquement tous les jours. Donc on n'avait pas peur. On connaissait que on passait à côté des égouts, mais on n'avait pas vraiment peur. Donc un après-midi, il était 17 h à peu près, mais c'était l'hiver, et l'hiver, 17 h il fait déjà presque nuit. Donc on est parti. Non, là, on avait fini, on avait commencé à midi, 17 h on a commencé à remonter, mais il faut savoir que c'est loin. C'est vraiment loin, c'est une grosse distance, c'est à peu près 1 km pour retrouver la route, ou quelque chose comme ça, on s'enfonçait au milieu de la forêt. Et donc, on est parti. On était deux, moi et un collègue. Donc, on est parti, on n'a pas chassé, on n'a rien trouvé. D'ailleurs, on est remonté, on a traversé des égouts. Mais en fait, les égouts en Algérie, c'est pas comme en France, cachés sous terre, tout ça. Les égouts, il y en a, c'est en plein rue, au plein montagne, en fait. Et nous, là où on était, c'était de la forêt. Donc, il y avait des égouts un peu partout. On a commencé à traverser. Et je vous le jure qu'on entendait des bruits derrière nous. Mais quand je dis des bruits, on entendait déjà, premièrement, des bruits de chiens. Des bruits d'aboiement, mais il n'y avait rien. J'ai regardé autour de nous, il n'y avait rien du tout. On s'est dit, peut-être c'est les chiens au loin, on les entend, donc ça craint pas. En plus, on les entend un petit peu loin, donc voilà, on a fait vite le rapport. Et on commençait à marcher, par contre, on commençait à entendre des bruits de pas derrière nous. Et sur la tête de ma mère, frérot, quand tu es en train de marcher dans le noir, avec des lampes, il faisait un peu jour, et je vais pas mentir, il faisait un petit peu jour, et que tu regardes autour de toi, et que tu n'entends que de bruit de pas, tu n'entends personne, et tu entends les... Tu vois, des bruits en mode, quelqu'un qui respire en mode... La tête de ma mère, je peux te dire que tu regardes même pas derrière toi, frérot, tu traces tout droit. Et on a commencé à courir de toute notre force. On regardait derrière nous, il n'y avait personne. On regardait encore derrière nous, il n'y avait personne. Mais on entendait toujours quelqu'un qui court. Tu vois, des gens qui couraient derrière nous. En fait, c'est que de bruit pas. Tac, 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 tac. Et toi, tu étais en train de chasser, tu vois. Et on courait. Le temps qu'on retrouve la route, avant qu'on retrouve la route, en fait, j'ai mon pote qui était devant moi, il courait beaucoup plus vite que moi. Donc, il est sorti devant moi. Vous voyez, donc elle est sortie devant moi, la route. Mais il faut savoir, avant de monter la route, il y avait une pente. Et en fait, la pente, elle était un petit peu raide. Et là, il y avait la route. Donc, il fallait qu'on monte, tac, 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 tac. Comme ça, on arrive. Et en fait, moi, j'étais en train de... Tu vois, même avec mes mains, mes ongles, ils étaient tout noirs. J'étais en train de monter comme ça. J'ai réussi à arriver en haut. Une fois que je suis arrivé en haut, mon pote, il m'a raconté, il m'a dit, en fait, quand je t'attendais pour regarder en bas, t'as fait tomber mon truc de chasse. Je sais pas comment on appelle ça, mais enfin, en tout cas, voilà, mon outil de chasse. Je l'ai fait tomber. Et il m'a dit, j'ai vu l'autisage disparaître dans le noir, en fait. C'est comme si quelqu'un l'a pris. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc ça veut dire que ça aurait été ma jambe, peut-être j'aurais été aspiré, frérot. Et ça, c'est pas bon. En tout cas, voilà. Tout qui se finit bien, entre guillemets, parce que après on était plein d'égout, tout ça. On est rentré chez nous, ma daronne, elle m'a fracassé la gueule. Mais quand je te dis, elle m'a fracassé la gueule, tu peux pas t'imaginer. Mais en tout cas, voilà, c'est ces deux histoires-là que je voulais vous raconter. C'est des histoires un petit peu qui m'ont marqué. Et la première histoire, je vous jure, est sur ma mère. Et j'ai des amis à moi qui peuvent vous le confirmer, que cette maison-là, elle était hantée. Et chaque fois où on se calait, frère, il se passait des trucs de fou. C'est pas des personnes qui veulent vous toucher, il faut savoir. C'est des fois, voilà, on les rencontre par erreur. Et puis voilà, ils vivent avec nous. Hein. À ce moment, il y en a un à gauche, il y en a un à droite de moi. Et puis voilà. Mais ce qu'il faudrait savoir, les amis, c'est ces histoires-là, la tête de ma mère, qui sont vraies. Et wallah, qui sont vraiment vraies. Il y a d'autres histoires encore plus flippantes, pardon. Notamment, on avait un hammam à côté de nous, sur la gauche. Ce hammam-là, il était hanté. En fait, notre quartier était presque hanté, parce qu'il faut savoir, ce quartier-là, il a fait la guerre d'Algérie. Il y a eu beaucoup de torture dedans. Il y a eu beaucoup de Français. D'ailleurs, notre appartement là, on habitait. Non, on habite actuellement, c'est que ma tante, elle habite actuellement dedans. Il faut savoir que ça fait partie où les Français, dans les années 40, tout ça, avant la guerre d'Algérie, ils vivaient dedans. Donc une fois qu'ils sont partis, ma grand-mère et mon grand-père, ils sont habités dedans, ils l'ont pris, c'est tout à fait normal, donc c'était à eux. Et puis voilà, c'est vraiment des histoires vraies. Et même que je vous disais, il y a eu des gens qui ont été torturés dessus. Il y a eu des gens qui sont devenus fous dedans. Il y a eu des gens où ils sont rentrés dans des cabines, ils sont enfermés, mais ils sont sortis rouges, mais rouges, la peau brûlée, parce que ils pensaient que l'eau elle était pas chaude, ils jetaient sur eux, ils devenaient tout brûlants. Ça, c'est vraiment des histoires vraies sur la tête de ma mère, que je vous jure et je vous certifie que c'est vraiment des histoires vraies. Tout ce qui est choses démoniaques, tout ça, ça existe. Il y a beaucoup de gens, ils font de la sorcellerie, tout ça. Faites attention à vous, à votre famille. Et vraiment, c'est vraiment, ce format vous plaît. On va essayer un petit peu de le travailler en montage. Tu connais, c'est Amel Miskina qui s'en occupe. Mais voilà, c'est vraiment ce format-là vous plaît.
n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Et on fera un réel plaisir de vous partager des choses comme ça. Que peut-être pas nous, peut-être que vous avez vécu. N'hésitez pas à nous envoyer des DM sur Instagram. Ça s'affiche actuellement. Et n'hésitez pas à vous abonner, à activer la notification les amis. Et à partager, à commenter. C'est très important. Et à lâcher un petit pouce bleu si mon histoire vous a fait kiffer. En tout cas, merci aux gens qui font ça. Et puis, il faut pas oublier, tous les dimanches, on essaie de sortir une vidéo. Donc, soyez présents sur la chaîne. Je compte sur vous. Tout le monde compte sur vous. Et puis, on se dit à la prochaine. Prenez soin de vous. C'était Samy tout seul. Ma femme, elle est en train de dormir. On se dit à la prochaine. Peace.